zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Tu veux savoir si tu connais réellement le succès, si vraiment tu as réussi à devenir quelqu'un? Alors, on va checker ton indicateur social qui est l'impopularité et le fait d'être détesté. Ça te surprend, mais pourtant, c'est logique. Faut savoir que l'obsession pour la popularité est le cancer de l'identité. On nous vend des concepts de personal branding où le but ultime est de plaire au plus grand nombre, de faire consensus, d'être une sorte de crème dessert à la vanille. Ça ne choque personne, mais ça n'excite personne non plus. Le cliché de la personne inspirante, de la personne à succès, est celui qui récolte des cœurs par milliers. Pourtant, si tout le monde t'aime, c'est sans doute parce que tu es d'une fadeur absolue. Désolé de le dire. L'impopularité est le signe que vous avez une forme, un tranchant, une direction, une identité. Si vous ne dérangez personne, c'est que vous ne faites rien bouger. Être détesté par les mauvaises personnes est une décoration militaire pour l'âme. Et beaucoup dans le développement personnel, sur les réseaux sociaux, ont peur des haters. Donc si tu as peur du hater, cela va se sentir et se ressentir. Et je vais te dire ce que tu peux imaginer par rapport à ce profil. Tu imagines ce type derrière son écran, dans sa chambre, qui va écrire un commentaire méchant sur toi. Et ça peut te glacer le sang, surtout si tu t'exposes souvent sur les réseaux. Et je pense que très souvent, tu as envie de répondre, de lui expliquer, de lui prouver que tu es quelqu'un de bon, de gentil. On fait ça aussi avec nos ex, notre famille, nos amis. Mais là, c'est un parfait inconnu qui te juge. Mais pourquoi vouloir prouver que tu es quelqu'un de bon, de gentil, d'intelligent, de fort? Pourquoi? Parce que si quelqu'un te déteste, c'est qu'il t'a vu. Tu existes assez pour générer une émotion chez un inconnu. Et ça, c'est une victoire. Tu préfères être aimé par tout le monde et être invisible, ou être détesté par certains et être une force de la nature. Regarde des gens que tu admires. Ils ont tous une armée de gens qui ne peuvent pas les voir en peinture. C'est le prix de la clarté, de la mise en lumière. Si tu essaies d'être le pote de tout le quartier, tu vas finir par n'avoir aucun caractère. Choisis tes ennemis avec soin. Ils en disent plus sur toi que tes amis. Parce qu'on veut tous, oui, le gendre idéal, la voisine parfaite, le marchand parfait, donc on lisse nos propos. On cache nos opinions un peu trop marquées, on fait attention à ne pas choquer, on a peur du regard qui juge, de la critique qui pique, on se fond dans la masse, on devient gris, on devient neutre. On finit par ne plus rien dire du tout, de peur de déplaire à quelqu'un qu'on n'aime même pas. On s'épuise dans cette quête de l'amour universel qui est, avouons-le, la plus grande perte de temps de l'humanité. On oublie que pour être quelqu'un, il faut accepter de ne pas être tout le monde. Ce que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui est définitivement: ton impact est proportionnel à ta capacité à assumer ton impopularité. Un leader de conscience, quelqu'un d'authentique et intègre, ne cherche pas à être aimé, il veille à rester vrai. Si ton message ne polarise pas, il n'a aucune puissance. La haine des médiocres est le tribut qui paye la brillance. Cesse de t'excuser, d'avoir des arêtes vives. Ton rôle n'est pas de rassurer la foule, mais de tracer ton sillon. Pour passer à l'étape suivante, exprime aujourd'hui une vérité qui te tient à cœur, même si tu sais qu'elle va déplaire. C'est dans ce frottement que tu découvriras ta véritable nature, ton identité, ton vrai caractère. Le tempérament que tu portes et que tu as enfoui depuis longtemps. Sois le maître de ton destin, de ton territoire, pas l'esclave de l'opinion publique. Si tu valides, like ce podcast et partage-le à ceux qui ont besoin de l'entendre.